nouvel épisode de la boîte à outils d'historien. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode à un courant historiographique français, l'école des Annales. L'école des Annales a une influence majeure sur la recherche historique des années 1930 jusqu'à nos jours. En effet, l'école des Annales est considérée comme le plus important courant historiographique français du XXe siècle. Le courant des Annales tient son nom d'une revue, fondée en 1929, les Annales d'histoire économique et sociale. Elle fut fondée par deux historiens, Marc-Bloch et Lucien Febvre. Marc-Bloch est un médiéviste, auteur d'un célèbre ouvrage, Les rois thaumaturges. Dans celui-ci, l'auteur analyse le sacre des rois de France et la cérémonie durant laquelle le roi, par l'intervention de Dieu, guérit les écrouelles. Lucien Febvre est un historien moderniste, c'est-à-dire qu'il traite de l'époque moderne, une période couvrant de la découverte de l'Amérique à la Révolution française. Nous pouvons mentionner un de ses plus célèbres ouvrages, une analyse de l'œuvre de Rabelais. Le courant des Annales va totalement révolutionner les sciences humaines. En effet, il y a une volonté pluridisciplinaire. Les Annales d'histoire économique et sociale ouvrent leurs portes à des économistes, des sociologues et des anthropologues. Il y a une volonté de rupture vis-à-vis du courant méthodique. En effet, ici, point de biographie sur les grands hommes, d'analyse d'un événement ou d'histoire politique. Il faut analyser le temps long et les grandes évolutions. La revue des Annales permet l'essor de l'histoire économique, notamment sous la forme d'analyse des prix sur le temps long. La revue des Annales s'inscrit dans son époque. En effet, en novembre 1937, la revue des Annales consacre un numéro entier à l'Allemagne. Et dans ce numéro, certains articles sont consacrés au phénomène nazi, au pouvoir depuis peu. Marc-Bloch s'engage, malgré son âge, dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de la France, il participe à la résistance. Malheureusement, il est capturé par les Allemands et fusillé en 1944. Après la libération, Lucien Febvre continue l'aventure des Annales. La revue est toujours publiée de nos jours. Parmi les nombreux ouvrages traitant de l'école des Annales, je peux vous conseiller comme porte d'entrée Les courants historiques en France, 19e-20e siècle, de François Dos, Christian Delacroix et Patrick Garcia. Et je vous dis à bientôt!